Il est l'heure, monseigneur. Il est 8 heures, l'heure de se réveiller. Ça va, vous êtes bien réveillé? Alors attention, parce que ce que je vais vous dire maintenant risque de vous empêcher de vous rendormir. Une bague en or, une bague, c'est 20 tonnes de déchets toxiques rejetés dans l'environnement. Les conditions d'extraction de l'or sont méconnues du grand public et souvent passées sous silence par l'industrie du bijou. Bah oui, l'or est là pour nous faire rêver. La pollution et la servitude moderne, ce n'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Mais si l'on veut quand même se parer de ce précieux métal sans faire trop de mal à notre bonne vieille terre, comment connaître la provenance du bijou que l'on achète? En tant que consommateur, comment faire le choix d'un or juste? Et qu'est-ce que le commerce de l'or équitable? C'est à travers ce deuxième tam-tam de la saison que nous tentons de montrer l'importance de la traçabilité de la matière tout au long du processus de fabrication d'un bijou, sur base du reportage L'or équitable, du Pérou à l'Europe, réalisé par la CTB, l'Agence belge du développement, ainsi que sur base du témoignage de Géraldine Rollier, joaillière belge qui est la seule à travailler l'or équitable en Wallonie. On regarde. Gold is a great story, it's a powerful product, it captivates the attention of people, it captivates the imagination. De goudsector dat een sector is waar daar heel veel problemen in zijn. Pour fabriquer par exemple une bague en or, ça génère 20 tonnes de rejet de déchets toxiques. Kinderarbeid, heel veel ecologische problemen. Les clients n'ont absolument pas conscience d'où provient leur or et de quelle manière il a été extrait. So from Fairtrade's perspective, it was what Fairtrade was born to do. Step into the danger zone and try to bring a solution. Le Pérou est un pays minier. La cordillère des Andes, riche en métaux précieux dont l'or, s'étend sur la moitié du pays. Le Pérou est non seulement le plus grand producteur d'or d'Amérique du Sud, mais aussi le 5e au niveau mondial. Plus de 80% de l'or est extrait par de grandes exploitations industrielles qui reçoivent des concessions minières du gouvernement. Celles-ci sont extrêmement polluantes. Un désastre pour les communautés locales. Il existe aussi beaucoup de mineurs artisanaux. Ils travaillent le plus souvent illégalement, dans des conditions dangereuses, et ne bénéficient d'aucune protection. La CTB, l'Agence belge de développement, finance une ASBL péruvienne qui soutient à son tour les mineurs pour échapper à la pauvreté. La minería artesanal siempre ha existido. Su informalidad y su ilegalidad es por la ausencia del Estado, porque el Estado no tenía normas que legalicen. Relave est un village minier situé à 1000 km de Lima. Dans les années 80, une dizaine de mineurs s'y est installée, à la recherche d'une vie meilleure. Antonio Anco Rapel est l'un d'eux. Yo llevo en el año 1980. Por problemas sociales del Perú, toda la gente viene a las minas a trabajar. No había un lugar donde vivir. No teníamos ni siquiera agua, teníamos que hacer nuestros propios pozos, vivienda, el frío, todo eso. Entonces hemos tenido que, no había campamentos, hemos tenido que hacer de piedras, de ramas. Íbamos al cerro, íbamos sin protección personal, sin casco, sin implementos de seguridad. No teníamos protectores para taparnos la nariz, donde nosotros al momento de trabajar hacía bastante polvo y ese nos afectaba bastante a los pulmones. 1. 2, para moler nuestro mineral usábamos mercurio. Entonces el mercurio agarrábamos con la mano sin protección. Y al momento de refogar el doré, o sea, la amalgama, el humo salía como estaría saliendo de la chimenea de una pollería. Entonces ese contaminaba a nosotros, a la familia, a la población. Ese ha sido uno de los peores errores que hemos tenido. El problema que hemos tenido más que todo cuando he llegado ha sido que estos cerros tenían titulares mineros, donde ellos no nos dejaban ir a trabajar. Ellos prohibían, ¿no?, que subamos al cerro. Entonces, desde ese entonces nosotros sentimos el atropello de todos los titulares del derecho minero y nosotros hemos visto por la necesidad de formalizar, y en aquellos entonces se llamaba Asociación de Mineros Artesanales de Relave. Depuis 2002, les autorités péruviennes ont promulgué différentes lois sévères pour lutter contre l'exploitation minière illégale. C'est pourquoi
l'Alliance pour une exploitation minière responsable aide les mineurs à légaliser leurs activités, à répondre aux critères du commerce durable et obtenir une certification. Está dirigido a organizaciones mineras de base comunitaria, pequeños productores mineros o mineros artesanales que tienen que cumplir con una serie de requisitos ambientales, laborales, legales, que están totalmente y van de la mano con algunos convenios internacionales, tratados de la OIT o el Tratado o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde por supuesto se busca la equidad de género, la prohibición de que haya trabajo infantil y en temas también de trazabilidad, que se pueda saber de dónde viene el oro desde la producción hasta ya los destinatarios finales. La Alianza por la Minería Responsable tiene un estándar de minería justa Fairmined. Si es que respetan estas y cumplen con estos requisitos del estándar, pues van a tener el premio y todo esto va a beneficios para ellos, para sus familias y las comunidades. Ahora, Aurelsa ya certificado, hemos logrado primeramente exportar directamente hacia el cliente extranjero, sin intermediarios. También es importante mencionar que otro logro de la empresa Aurelsa es haber construido su planta de sorción con parte del premio y con parte del apoyo de la cooperación técnica belga en un proyecto que tenía aquí en Perú. Con respecto a la parte social, a la parte de la comunidad, el premio se está invirtiendo. Primeramente, Aurelsa apoya a los colegios que hay primaria, inicial y secundaria en apoyar a los niños, a los jóvenes, a temas culturales, ¿no? A temas deportivos. Nosotros, a través del estándar, lo que ofrecemos es no una represión, sino ofrecemos una oportunidad al minero. Le ofrecemos al minero que y le decimos, si es que haces minería responsable, no solamente vas a formalizarte, sino vas a tener acceso a mercados internacionales y tienes el incentivo que te falta y que no te da el Estado. El mercado es importante porque permite que en la medida que hayan demanda de oro responsable, hace que el minero produzca ese oro responsable. Trade for Development Center is een programma van BTC, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, rond fairtrade en duurzame handel. En wij werken rond 3 verschillende pijlers en 1 daarvan is steun verlenen aan kleine producentengroepen in het zuiden. Dat wil dus concreet zeggen dat we hen gaan ondersteunen, financieel of ook op vlak van marketing bijvoorbeeld, om hen een betere markttoegang te geven en ervoor te zorgen dat zij voor zichzelf en voor hun familie betere levensomstandigheden kunnen creëren en op een duurzame manier kunnen ontwikkelen. En Belgique, il n'y a pas de fournisseur en or équitable. Je me fournis principalement en Angleterre. Un gramme d'or qui vient d'une filière classique coûte environ 38 € le gramme. Pour de l'or équitable, on est à 46 € le gramme. Je soutiens un projet qui s'appelle Humanum Gold, qui est porté par de jeunes entrepreneurs liégeois qui pourront nous fournir de l'or provenant du commerce équitable. Cet or équitable coûtera au final entre 2 et 3% plus cher, un gros changement par rapport à ce qu'il y a actuellement où on paye l'or équitable plus de 30% plus cher. J'ai un suivi de la matière que j'utilise, je sais de quelles mines elles proviennent. Ce sont des mines qui sont gérées selon les principes du commerce équitable, donc qui nous assurent que les enfants ne travaillent pas, les salaires égaux, que les normes environnementales sont bien respectées, que les émanations toxiques telles que le cyanure et le mercure ne s'en vont pas dans le sol. Pour faire progresser l'or équitable, il faut agir au niveau de 2 canaux. D'abord au niveau de l'opinion publique, et donc sensibiliser aux conditions de travail, aux problèmes liés à l'extraction de l'or. D'un autre côté, il faut aussi sensibiliser les importateurs d'or et les bijoutiers. En tant que bijoutier, on a une grosse responsabilité. Le point de départ, c'est nous. Il y a vraiment tout un travail de conscientisation à faire. En Wallonie, on n'a pas vraiment de support de communication au niveau du commerce équitable et de l'or équitable. Je pense que dans le futur, on sera tous amenés à travailler avec de l'or équitable parce que continuer dans ces conditions-là, c'est juste plus possible. C'est tout à fait simple de travailler avec de l'or équitable. C'est juste un petit travail de fond à faire au niveau des recherches de fournisseurs qui sont certifiés Fairtrade. On procède de manière classique, j'achète mon or, je façonne et je revends le bijou comme tout bijoutier.
Merci beaucoup d'avoir regardé ce tam-tam consacré au commerce de l'or équitable. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site internet. La semaine prochaine, nous parlerons du food sharing. On vous embrasse, à la semaine prochaine.